Boker Tov, Rachel Imenu est jalouse de sa sœur Léa. Vatekane Rachel be'achota. Elle était jalouse de sa sœur. Vatomer El Yaakov, Avali Banim, donne-moi des enfants. Veim Aïn, s'il n'y a pas, Meta Anochi, je vais mourir. Et Yaakov Avinu, il s'énerve. ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן. Rachel, elle voit que sa sœur Léa a eu beaucoup d'enfants. Léa était déjà après le 4e enfant. Rachel a eu très peur parce qu'elle a compris. Elle a dit à Jacob, il va avoir 4 femmes. Chaque femme est censée lui donner 3 enfants. Maintenant, Léa a eu déjà le 4e. Le 4e, forcément, il va venir sur mon compte. Et en fait, elle nous a dévoilé le secret de la jalousie humaine d'un homme. Pourquoi un homme est jaloux de l'autre? Parce qu'un homme pense que ce que l'autre a obtenu, ça aurait pu être à lui. Un homme n'est pas jaloux de ce qu'il sait qui n'est jamais à lui, qui n'est pas à sa portée. Un homme n'est pas jaloux du roi d'Angleterre. Non. C'est tellement loin. Un homme n'est pas jaloux des Saoudiens. Hein? De quoi il a été jaloux? De qui un homme est jaloux? D'un collègue à lui qui a réussi, d'un homme qui a étudié avec lui en classe, qui était plus malin, qui a fait de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il se dit, comme il connaît bien cette personne, moi je le connais. J'étais la même chose que lui, j'ai les mêmes capacités. Et plus, comment ça se fait que lui, il est là et moi je suis là? Vatekane Rachel ba'achota. Rachel est jalouse. Et donc il dit, Rachel elle se dit, Léa et moi nous avons les mêmes éléments. On est mariés avec la même personne. Elle est là et moi je n'ai pas. Alors Rachel elle dit à Yaakov, donne-moi des enfants. Et sinon je meurs. Pourquoi je meurs? Parce que tout celui qui n'a pas d'enfant, c'est un mort vivant. Yaakov a vu un manque d'émouna de la part de Rachel. La émouna, celui qui est marmi dans Hachem, il ne peut pas avoir une jalousie. Parce que Hachem, quand il a donné à quelqu'un une bracha, même si l'autre ferait tout ce qu'il veut faire dans sa vie, il ne pourra pas l'obtenir. Quand Hachem a décidé de te donner, même si tu fais tout pour te sauver, tu l'auras. Et ça, c'est la base de la émouna. Un homme n'a pas à être jaloux. Un homme qui est ma'amine, il sait, c'est pas à moi, point. Hachem a voulu autrement pour moi. Hachem a décidé que ma vie, dans ce Gilgoul, dans ce passage, sera de telle et telle manière. Point à la ligne. Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien à faire. De la même manière qu'un homme n'est pas jaloux du roi d'Angleterre, il n'a pas à être jaloux de son ami. Et Yaakov nous s'énerve. Pourquoi il s'énerve? Parce que Rachel, c'est une tzadéket. Il n'accepte pas qu'elle ait en elle l'élément de jalousie. Demande que je prie pour toi. Dis pourquoi je n'ai pas un enfant. Mais ne lis pas ça avec ta sœur. Ne dis pas pourquoi elle est là et moi je n'ai pas. Non. Concentre-toi pourquoi je n'ai pas. Qu'est-ce que je dois faire moi? Malgré tout, chez les tzadikim, il y a des finesses. Parce qu'il lui a répondu d'un certain ton qu'il a été un peu vexé. Il a été puni. Parce que chez Akadosh Baruch Hu, tout est Vesvivav Nisara Meod. Plus tu es tzadik, on t'attrape sur la manière, comment tu as dit, sur la façon, comment tu t'es prononcé, etc., etc.
Aval al kol panim, on voit, on n'a jamais à regarder les autres dans notre vie. Jamais. Même dans la tfila, tu ne peux pas dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi celui-là tu as donné et pas à moi. Quand tu dis ça, tu te remplis de jalousie. Pourquoi tu regardes, tu vis la vie de l'autre, vis ta vie. Quand quelqu'un il a reçu quelque chose, c'est comme s'il est sur une tour éloignée. Jamais tu n'aurais pu l'obtenir. Si Hachem lui a donné, il a donné. Il n'y a pas de raison. La Emouna, celui qui va dans le chemin de la Emouna, il ne peut pas avoir de la jalousie. Et celui qui a de la jalousie dans sa vie, il a un manque d'Emouna. La Gemara, elle nous dit qu'un homme qui n'est pas jaloux, son corps ne se décompose pas après la mort. Et il amène le verset de Shlomo HaMelech, Rekav Atzamot Kina. La Gemara, elle raconte qu'une fois, il y avait un rave, il était en train de creuser dans le champ. Et tout d'un coup, il a vu un corps. Il a creusé profond pour planter un arbre. Et tout d'un coup, il voit un homme enterré. Il a eu très peur, il voit un homme entier. Et la personne qui se lève et qui s'assoit. Il crie, il se sauve. Après, il revient pour voir. Il dit, approche-toi, pourquoi tu t'es sauvé? Et il dit, je me suis sauvé parce que je vois un homme entier dans la terre. Combien d'années tu es là? Il dit des centaines d'années. Il dit, mais tu n'étais pas censé à te décomposer? Il lui a dit, tu as étudié la Torah? Il a dit oui. Il a dit, alors tu n'as pas révisé ton étude. Et si tu as révisé, tu n'as pas triplé. Et si tu as triplé, tu as lu sans comprendre. Reka Vatsamot Kina, celui qui a de la jalousie, il a dit, jamais de ma vie j'étais jaloux de quelqu'un. Jamais. Quand quelqu'un il n'est pas jaloux, t'as tout, c'est là-bas. Quand quelqu'un il n'est pas jaloux, quand quelqu'un il n'est pas jaloux, il devient une partie qui vient rôle mais un Shemit Barach. Il n'a rien qui le détache d'Hachem. Il est Nichlal dans le Ensof Itbarach et il ne peut pas avoir en lui un élément de décomposition. Pourquoi le corps il se décompose? Pour casser la gava du corps. Ah, moi j'ai obtenu, moi je suis quelque chose. Alors Kadosh Baruch Hu dit, Afarata, tu es de la terre, Vela Afar Tachouv. Mais quand quelqu'un il a une émouna, il est collé à un Shemit Barach, il n'y a rien qui peut lui arriver. Yosef Hatzadik, il a raconté un rêve à ses frères. Vaïkane où, toi? Il est jaloux. Comment il veut être roi? Lui, le petit. Surtout Yehuda. Surtout Yehuda. Yehuda était le roi des frères. Et tout d'un coup, il y a Yosef qui dit, c'est moi le roi. C'est pas toi. Il veut enlever Yehuda de la royauté. Alors, c'est Yehuda qui va donner l'idée. Je vais le vendre. Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Quand il va, je vais le vendre, ça sera la plus grande des vengeances. Le tuer, c'est pas suffisant. Je vais le vendre, il sera contrairement au roi. Il sera serviteur, il sera esclave. Yehuda a envoyé dans la vente de Yosef, il a envoyé Yosef au trône. Et c'est ce qu'il dit Yosef à ses frères. Vous avez pensé à me faire du mal. Tout ce que vous pensez, c'est que l'homme, il peut faire quelque chose par sa pensée, par ses actions. Un homme qui est jaloux, il croit que parce qu'il va être jaloux, alors il va empêcher l'autre. Tu vas l'aider plus vite à obtenir ce que Akadosh Baruch Hu a décidé. Si Akadosh Baruch Hu veut te donner, même si tu ne veux pas, tu reçois. Et si Akadosh Baruch Hu ne veut pas te donner, même si tu montes au ciel et tu descends, tu ne recevras jamais. L'idée de la Emouna, ce qui est à l'autre n'est pas à moi, ne sera jamais à moi. Jamais. Même au niveau de Avodat Hashem. Même dans la Avodat Hashem, il dit à Yaakov Avinu,
à Rachel, il dit peut-être ton destin dans la Avodat Hashem, c'est de faire une Avodat Hashem sans avoir des enfants. Ça aussi, ça existe. Ça aussi, ça existe. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Hachem. On peut lui dire Hachem Itbarach, je demande parce que je suis un être humain. Je demande parce que tu m'as donné l'option de demander. Mais j'accepte ta décision, mais je demande. Parce que j'ai le droit de demander. Mais je ne mets jamais un doute derrière toi si tu donnes ou tu ne donnes pas. C'est pour ça qu'il est écrit. Rabbi Chaim Palach, il dit qu'après chaque prière, il faut dire à la fin, je demande parce que je suis un être humain. Mais toi, tu feras ce qui est bon à tes yeux. Ce qui est bon à tes yeux, même pas pour moi. Ce qui est bon à tes yeux. Parce que je me fasse devant toi. Rachel y mène un autre point plus profond encore. Rachel, elle n'a pas mis toute sa force dans la tefila. Pourquoi? Parce qu'elle savait qu'elle était mariée avec un tzaddik qui est dans l'âme. Alors elle s'est dit, si Léa, que Yaakov ne l'aimait pas tellement, regarde qu'est-ce qu'elle a bénéficié. Moi qui m'aime, bien sûr que je vais avoir des enfants. Alors il dit, donne-moi des enfants par ta tefila. Et Yaakov, il lui dit, va yichar af Yaakov. C'est-à-dire que Yaakov, quand il a dit à Rachel, c'est comme ça, moi, je ne sais pas. C'est là que Rachel, elle a fait un travail sur elle. Et elle a commencé à demander elle-même à Hachem Barach, donne-moi un enfant. Vaïskor Elohim et Rachel. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il veut te donner un cadeau, mais il veut que tu le demandes. Il veut que tu le demandes d'une manière extraordinaire. Des fois, quand on va demander à un tzaddik une bracha, ça peut nous enlever la émouna parce qu'on dit ça, il a dit, c'est bon. Et moi, je n'ai plus de rien à faire. Non. Il faut travailler avec. Yaakov, il nous sentait chez Rachel que pour elle, ça dépendait de lui. Alors il a dit, c'est pas moi, c'est Elohim. Parle à Kadosh Baruch Hu. Et Rachel a compris le message. Vaïskor Elohim et Rachel. Vaïftach et Rachel. Il faut savoir que Rachel n'était pas stérile des dizaines d'années. 6 ans. Mais c'est dur pour une femme, 6 ans. C'est très dur. À Kolpanim, se remplir de Emouna et de Tfila. Et ça élimine toutes les jalousies. Se renforcer en Emouna, en Tfila, ça élimine toutes les mauvaises choses de la jalousie. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Amen.